Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une guidance générale. On va voir ce qui va ressortir. Cette guidance, je vais l'effectuer avec tous les oracles de Laura, que j'embrasse très fort. Donc de la chaîne L'Oracle, vous pouvez retrouver sa chaîne sur YouTube. Et elle a également son site internet si vous désirez vous procurer ces oracles. Donc vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo ces coordonnées. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Allez, c'est parti. Donc c'est du général, vous prenez uniquement ce qui résonne, ce qui vibre en vous. Vous adaptez si vous êtes un homme ou une femme. Allez, on va commencer donc avec l'oracle de la fée Laura. Donc, ça peut vous concerner directement, mais ça peut aussi concerner la personne de votre cœur ou quelqu'un de très proche de vous. Allez. Alors, on a la fée de la trahison. On vous dit, cesse de te croire trahi, ce sont juste des peurs qui t'envahissent. Alors, on va en prendre une deuxième. Donc, peut-être que là, vous avez la blessure de trahison qui ressort, qui est à travailler. On vous dit bien, attention, parce que peut-être que là, vous faites des suppositions et qu'il n'y a aucune trahison dans l'air. C'est juste votre ego, votre mental, vos peurs qui se réveillent. Et on a la fée de la tentation. Cède à la tentation ou cesse d'avoir peur, tu te fais du mal pour rien. Alors, pour certains, vous êtes tenté, attiré par quelqu'un. D'où la fée de la trahison. Soit c'est quelqu'un en fait qui se trahit elle-même, qui se trahit parce que eh bien elle est bercée dans les illusions, bercée par ses peurs, par ses blessures. Ok, donc on va pousser un peu plus loin. Et on a en dos de deck la fée de la famille. Ta famille est importante si elle t'encourage sur le bon chemin. Donc voilà, ça concerne là vraiment quand même quelqu'un de très proche de vous. Mais ça peut être vous également. On va prendre un message. Ça peut être également dans le domaine professionnel. Vraiment vous adapter à votre situation. On va prendre quelques cartes du tarot de Laura. Alors, bon, moi ce que je vois là, j'ai le 8 d'eau et la reine de terre. Moi là je vois un couple qui est en séparation. J'ai un homme qui est triste, nostalgique, qui se sent seul, qui est en pleine tempête émotionnelle. Et on a une énergie féminine qui, elle, est accomplie, est heureuse. Donc cette femme, vous pouvez tout à fait être un homme. Là, on parle au niveau des énergies, d'accord ? Mais là, on a clairement un couple. Ça s'adapte aussi pour les couples homosexuels. Vous adaptez vraiment. Bon, on vous parle là avec la carte de jugement de quelque chose de rapide qui arrive. Une notion de révélation, de prise de décision. Un besoin de dire une vérité. Parce que là, très clairement,
il y a la trahison dans cette histoire. Là, moi, ce que je ressens quand même, c'est qu'il y a quelqu'un qui est très tenté d'aller vers cette femme accomplie et qui s'est trahi au niveau de ses sentiments, trahi de par ses peurs, de par ses blessures, ses souffrances, peut-être même qu'il a trahi cette femme, mais il y a quand même beaucoup de regrets, beaucoup de nostalgie. Allez, parce que là on a quand même la notion de destin. Alors, avec le 8 de feu, on vous parle de collaboration. On vous parle de se mettre face à soi-même, déjà, pour accepter les choses telles qu'elles sont et voir dans nos profondeurs ce qui se révèle à nous. Mais là, il y a également un besoin d'être confronté à l'autre pour exprimer des vérités, pour exprimer des choses. Et moi, j'ai cette notion avec la carte du jugement qu'en fait, là, cette personne qui s'est trahie, hein, elle est en train de... telle une cocotte minute. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et là, c'est sur le point d'exploser. Parce que cette personne n'en peut plus de cacher certaines choses, de se mentir à elle-même, de mentir à l'autre. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui s'est enfermé tout seul dans son bocal, hein, qui a été submergé par ses émotions, ses peurs, qui cherchait la lumière. Et là, c'est quelqu'un qui cherche à remonter la pente, qui cherche la lumière. Et sa lumière, c'est cette féminine, hein, c'est cette femme accomplie. C'est quelqu'un qui s'est bloqué tout seul, qui est là face à un choix, mais qu'il fait traîner depuis très longtemps, hein, avec la fée de la tentation qui refoule ses sentiments, qui refoule ses émotions. Mais là, il est en train de prendre conscience quand même de beaucoup de choses. Avec le 7 de terre, on a quelqu'un là qui prend de la hauteur, qui prend du recul, qui a besoin de réfléchir, de se retrouver seul et d'aller à l'essentiel, de savoir ce qu'il veut au fond de lui, malgré ses peurs, malgré ses doutes. On nous parle d'un homme d'affaires. Alors c'est peut-être quelqu'un qui a laissé ses sentiments de côté et qui ne s'est tourné que vers le matériel, que vers le professionnel, besoin de réussite, peur de manquer au niveau financier, au niveau matériel. Mais là, il se rend bien compte que l'essentiel, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est cette femme, c'est cette féminine-là. Parce que pour moi, il l'a dans la peau. Hein. Il l'a dans la peau. Et on nous parle d'espoir. On nous parle avec la carte de l'étoile que c'est quelqu'un qui veut être heureux, qui veut changer sa vie, qui veut changer qui il est. Et pour moi, c'est ce qu'il est en train de faire. Quelqu'un qui a espoir dans cette relation, quelqu'un qui veut trouver cette lumière en lui et qui se laisse guider aujourd'hui par son cœur, par cette lumière intérieure qu'il y a en lui. On a vraiment la notion de quelqu'un qui veut se libérer du passé, qui veut arrêter de s'empêcher de vivre. Ouais, c'est quelqu'un qui a envie de lâcher prise, de prendre de la hauteur, C'est quelqu'un qui fait des projets, hein, qui se projette dans l'avenir, qui a des nouveaux projets qu'il n'envisageait pas ou qu'il se refusait de faire. Bon, et on nous parle bien avec la carte du magicien, que c'est quelqu'un qui veut désormais un nouveau départ, déjà pour lui-même dans sa vie et avec cette femme. Alors, on va prendre
Alors, j'ai envie de prendre quelques cartes de l'oracle de l'humanité pour voir au niveau des chakras. Bon, on nous parle de biologie, d'anatomie, de chirurgie. Donc peut-être que c'est un chirurgien qui travaille dans le domaine médical, un chercheur qui travaille dans un laboratoire. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va chercher en profondeur et qui prend conscience de ses blocages, de tous ces virus, entre guillemets, qui s'est injecté tout seul. Et que là, il veut du changement. Il veut du bien-être. On a le chakra racine, donc c'est incarner qui l'on est. Faire des choix, passer à l'action. Avec la carte de développement personnel, travail sur soi, c'est quelqu'un qui travaille là actuellement sur son plexus solaire, à son bien-être, vraiment, à trouver cet équilibre, cette paix, cette sérénité intérieure. Et on a quelqu'un qui travaille également sur le chakra du troisième œil, parce qu'il apprend à faire confiance. C'est quelqu'un qui se reconnecte à son essence divine, à son moi intérieur, et qui apprend à écouter son intuition, qui apprend à faire taire son mental. Du coup, c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus clair. Avec la carte du jugement, il sait où il va. Hein. Il sait ce qu'il veut aujourd'hui. Et c'est quelqu'un qui vraiment met tout en place pour aller de l'avant. Alors, on va prendre donc les arcanes majeurs de l'oracle. Bon, on vous dit quand même, voilà, il faut garder la foi. Cette personne a quand même besoin de temps parce qu'elle est en train de se reconstruire. Bon, c'est quelqu'un vraiment qui travaille sur son intuition, sur son chakra du troisième œil. Quelqu'un de très intuitif, qui s'est reconnecté à son instinct naturel et qui du coup fait confiance à ce qu'il ressent. Peut-être que c'est quelqu'un qui se découvre des capacités extrasensorielles, qui s'intéresse à la voyance, au développement personnel, à de nouvelles connaissances secrètes auxquelles il ne s'est jamais intéressé avant. Il y a un côté quand même très spirituel, besoin de prendre soin de soi, de s'ouvrir à des nouvelles connaissances, à d'autres mondes. C'est quelqu'un qui est en train d'effectuer un travail spirituel sur lui, un travail d'introspection, de guérison. C'est pour ça que ça demande du temps. Donc peut-être que cette personne pour l'instant est dans le silence, est en distanciation par rapport à vous, parce qu'elle a besoin de ce temps de reconstruction. Mais c'est quelqu'un aujourd'hui qui veut aller vers le bonheur, qui s'ouvre à des nouvelles choses. On vous parle du monde, donc de grandes réussites, de voyages, de rencontres. Quelqu'un là qui est en pleine ouverture à tous les niveaux. Quelqu'un qui vraiment croit que le bonheur ne dépend que de lui et qu'il va s'en donner les moyens d'aller vers ce bonheur. On vous parle des signes du Gémeaux. Alors ça, vous le prenez en second degré. Mais en tout cas, on vous dit bien que c'est quelqu'un qui a envie de parler, qui a envie de communiquer. Cette carte communication, c'est également quelqu'un qui est à l'écoute de soi. C'est pas forcément parler, exprimer les choses. Là, c'est quelqu'un qui est vraiment à l'écoute de soi. Qui vraiment s'ouvre à des nouvelles choses. Qui est très éveillé, qui est très curieux.
Allez, est-ce qu'on peut avoir d'autres messages, s'il vous plaît? Bon, on nous dit bien que cette personne-là s'éveille à ses sentiments, à cet amour qu'elle ressent pour vous. On vous parle bien de couple destiné. Peut-être que cette personne, pour l'instant, est en triangulaire, mais pas que. Ça peut être quelqu'un qui est bloqué émotionnellement, donc qui est célibataire, mais qui est bloqué émotionnellement, qui a besoin de ce temps de reconstruction. Et on nous parle d'âme sœur, donc il y a un lien quand même très fort entre vous, un lien de complicité, un lien énergétique. C'est quelqu'un, malgré son silence, malgré son éloignement, qui éprouve quand même un réel amour, qui a de la bienveillance, malgré peut-être ses actes qui montrent le contraire. C'est quelqu'un qui a envie de retrouver de la complicité, de la joie de vivre, de la légèreté avec vous. Bon, et on vous parle bien qu'il est en pleine transformation, qu'il passe à l'action dans sa vie. Alors peut-être pas encore par rapport à vous, mais en tout cas dans sa vie, il opère des grands changements. C'est quelqu'un là qui stagnait, qui procrastinait. Mais là, on a quelqu'un qui bouge, qui passe à l'action. Bon, il y a beaucoup de passion. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, hein. Beaucoup à vous, même s'il reste pour l'instant dans le silence. Beaucoup de désir, beaucoup d'attraction, beaucoup de joie. C'est quelqu'un aujourd'hui, je vois quelqu'un en fait qui, quand il pense à vous, ça lui donne de l'énergie, ça le met en joie. Alors, on va aller voir au niveau des arcanes mineurs de l'oracle. Oui, c'est quelqu'un en fait qui s'est plongé dans son travail et qui ne voulait pas aller vers ce couple destiné vers cet amour parce qu'il avait peur de perdre de l'argent. Pour lui, le matériel, le financier passait avant tout. On nous parle également peut-être que c'est quelqu'un qui était malade, qui avait des problèmes de santé. Bon, en tout cas, il vous voit vraiment comme une femme accomplie. Comme une femme qui a réussi socialement. Peut-être que c'était ça aussi le problème. Que lui se cherchait professionnellement et qu'en fait votre réussite le renvoyait à lui-même et qu'il ne se sentait pas capable parce qu'il ne se sentait pas valorisé par rapport à son propre travail. On nous dit que c'est quelqu'un qui est en train de travailler un nouveau projet, qui est en train de reprendre confiance en lui. Oui, qui apprend à s'aimer, qui apprend à écouter ses besoins. On nous parle avec le cavalier de denier, être un ami pour soi-même. Oui, c'est quelqu'un, pour l'instant, qui est encore... alors, c'est pas la reine d'épée, hein. Bon, Laura, elle le sait, il y a eu un problème au niveau de l'impression, c'est le roi d'épée. Hein. C'est une reine d'épée avec la coupe et la moustache, non. Donc, on vous dit bien que c'est quelqu'un qui fait confiance à ses intuitions aujourd'hui, mais pour l'instant, qui ne dit rien, qui s'est longtemps fermé à cet amour. Mais aujourd'hui, moi, j'ai quelqu'un qui s'ennuie. Vous lui manquez, très clairement. Mais il sait qu'il a encore du travail à faire sur lui. Et si jamais là, c'est quelqu'un qui est dans une triangulaire, de toutes les façons, on a là, cette personne envisage la séparation parce qu'elle s'ennuie. Vraiment. Il y a encore la trahison. C'est quelqu'un qui apprend à affronter ses peurs. Quelqu'un qui fait preuve de courage. Quelqu'un qui cherche un équilibre. Un équilibre entre l'amour et la vie matérielle, la vie professionnelle.
Il se rend bien compte que l'essentiel n'est pas dans le matériel, dans le financier. L'essentiel est être déjà bien soi-même. Et c'est l'amour. C'est ça la clé, c'est ça le moteur de vie. Donc c'est quelqu'un là qui prend le temps de se reconstruire, de réorganiser toute sa vie sur tous les plans pour aller rejoindre sa féminine, parce que c'est la personne de son cœur, très clairement. Ok, alors on va prendre le nouvel oracle de Laura, le petit oracle du temps. Donc on va voir alors quand cette personne va agir. Alors on vous parle au nouvel an. Oui, c'est quelqu'un, comme on l'a vu, qui a besoin de temps. Alors, est-ce qu'on peut avoir une autre notion de temps, s'il vous plaît? Alors, par contre, moi, là, au Nouvel An, on me parle de rencontre. De rencontre. Il va y avoir un visuel. Mais on vous dit bien que dans 3 semaines, enfin, d'ici 3 semaines, il se pourrait que cette personne reprenne contact avec vous. Revienne. En tout cas, elle y pense. Parce qu'on nous dit bien à partir d'aujourd'hui à 3 semaines. Donc c'est quelqu'un là qui a déjà en projet de vous recontacter, de vous proposer un rendez-vous, très clairement. Ok, allez, on va aller voir au niveau de sa polarité, au niveau de ses polarités, pardon. Donc on va commencer avec l'oracle du masculin, puisque vous savez qu'on porte ces deux polarités en nous. Alors, bon. Alors, première carte, masculin manipulateur. Pour moi, c'est un masculin là qui se fait manipuler peut-être par des tierces, mais c'est surtout par son ego, ses peurs, ses fausses croyances. Je te retourne le cerveau pour m'en sortir, j'ai honte de moi en réalité. Pourtant, on a quelqu'un qui est en train d'opérer des grands changements dans sa vie, qui est en train de reprendre son pouvoir, qui est en train de s'affirmer. Je suis le maître de ma vie, j'ai envie de changer les choses et c'est ce qu'il fait parce qu'il a envie d'être heureux, tout simplement. Je me sens heureux et épanoui, je suis heureux de t'avoir rencontré, c'est ça, ça le booste, ça le met en joie quand il pense à vous. Et on a un masculin courageux. Je vais faire ce qu'il faut pour être avec toi, je suis fort et déterminé. C'est vraiment ça, on a vraiment quelqu'un qui est déterminé. C'est pour ça qu'on vous demande, qu'il vous demande de la patience. Parce qu'il ne veut pas revenir pour revivre un échec. Ça, c'est clair et net. Allez, on va voir avec l'oracle du féminin. Alors, oui, pour l'instant, cette personne est encore bloquée. Elle reste encore dans le silence. Tu m'as bloqué, je ne sais pas comment me sortir de là. Alors, peut-être que vous l'aviez bloqué pour l'instant. Mais en tout cas, c'est quelqu'un pour l'instant qui a encore des blocages. Mais il en a conscience. Comme je vous ai dit, c'est pas quelqu'un qui fait tout ce travail sur lui pour revenir s'il sent qu'il n'est pas prêt. Alors, on a féminine dépassée. Je ne m'attendais pas à cela, je ne sais pas quoi faire maintenant. Oui, cette personne est par moments bloquée. Elle travaille, elle avance. Et il y a des moments où elle se retrouve face à un mur. Elle ne sait pas quoi faire. Bon, ben ça fait partie de la vie. Ça fait partie de l'apprentissage. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a pris un engagement vis-à-vis d'elle-même et qui veut aller jusqu'au bout de son engagement vis-à-vis de vous.
j'ai envie de m'engager avec toi, j'aimerais faire ma vie avec toi. Et c'est quelqu'un qui fait tout ce travail. Je vous dis, cette personne ne reviendra pas tant qu'elle ne se sentira pas vraiment prête. Elle ne veut plus vivre l'échec. Elle ne veut plus être retombée dans les schémas répétitifs. Bon, et on vous dit bien que c'est quelqu'un peut-être qui fait de la méditation, qui travaille en tout cas à la positive attitude, à la zen attitude. Je suis zen, je reste calme et sereine. Peut-être qu'il utilise la loi de l'attraction, qui va se ressourcer dans la nature. En tout cas, qui fait des exercices vraiment pour lâcher prise, pour se sentir déjà rempli d'amour, pour trouver cette paix intérieure. Et cette personne a réellement besoin de trouver cette paix intérieure pour pouvoir revenir vers vous. Donc c'est un très beau tirage. Voilà pour cette guidance. Je vous embrasse, je vous envoie plein de belles énergies. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Prenez soin de vous. Croyez en vous, vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.